Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est donc celle du mois de novembre, à peu près. Je devais la tourner la semaine dernière et en fait, comme je partais pour Paris, pour le salon Marie-Claire Idé, création savoir-faire et la grande mercerie, je me suis dit que ça valait le coup d'attendre mon retour de Paris pour que je puisse vous en parler et notamment que je puisse vous présenter mes achats parce que forcément j'allais acheter des choses. Donc voilà. C'est parti, je vais commencer par la partie couture parce que c'est la partie la plus courte. Je vous marquerai comme d'habitude pour ceux que la couture n'intéresse pas à partir de quel moment vous pouvez retrouver la partie consacrée au tricot. De toute façon ça va aller très vite en couture, j'ai pas grand chose à vous dire puisque je n'ai quasiment pas cousu. De toute façon vous le savez, ça fait des mois que ma motivation en couture est au plus bas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais ça reviendra. Peut-être que, je sais pas, l'espace que je me suis aménagé chez moi me plaît plus. Et puis surtout, je suis très à fond dans le tricot, donc forcément, on peut pas être partout. Mais voilà, la dernière fois, j'en étais à ma robe rouge. C'est une robe que j'ai patronnée à partir d'un patron maison qui m'a servi de base pour faire ma robe de mariée. Et c'est une forme qui donc me correspond très bien avec une taille ceinturée, une jupe évasée type patineuse et un petit haut tout simple. Je crois que la dernière fois j'avais quasiment fini et qu'il me restait plus grand chose à faire à part l'ourlet peut-être. Euh, et je vous avais dit que j'avais un souci parce que j'avais pas voulu doubler le haut et que j'avais essayé de faire un espèce de biais à cheval sur l'encolure qui marchait pas très bien du tout. Du coup, j'ai fait carrément une parmenture en fait, que j'ai recréée à partir du patron. Parmenture que j'ai ensuite surpiquée et qui vient finir à l'intérieur. Donc là, bon, ma robe est absolument pas repassée, mais dans l'idée, ça rend super bien. Je suis vraiment contente, je l'ai porté plusieurs fois. Le tissu, c'est un tencel de la marque Made Maker ou un truc comme ça, Make Maker. Je ne sais jamais le nom de cette marque. C'est une marque danoise, je crois, qui fabrique des tissus en tencel, donc en fibre de bois recyclé notamment. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le tombé de ces tissus. Je trouve qu'ils ont vraiment une très belle tenue, ils sont doux au toucher, ils sont agréables à coudre. Après, le seul souci, comme beaucoup de tissus, c'est qu'ils se froissent à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que la robe, je la mets 10 minutes et j'ai beau l'avoir repassée avant, c'est comme si j'avais rien fait. Donc voilà, donc ça c'est ma seule cousette en 3 mois. Donc j'ai un très très grand rendement comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, j'en suis très fière déjà. Et j'espère que le mojo va revenir très bientôt. Donc voilà pour cette petite robe. Donc ça c'est le devant et l'arrière, je l'ai fait en pointe du coup. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Je vais essayer de pas la mettre dans mon thé qui est par terre. Donc voilà pour cette petite robe. J'adore la forme. Bah oui forcément, c'est la forme de ma robe de mariée donc je l'ai déjà testé et approuvé, mais j'en referai d'autres en fait, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Là, je m'étais un petit peu plantée dans le patron parce que j'étais repartie d'une toile qui était pas bonne en fait, que j'avais redécalquée. Donc je sais maintenant quelles modifications il faut faire pour pas refaire les mêmes erreurs. Et ça devrait aller beaucoup mieux. J'ai cousu que ça. Qu'est-ce que j'ai acheté au salon Marie-Claire Idé en lingerie? Ah, en lingerie. Vous allez voir pourquoi je vous parle de lingerie. En couture, j'ai trouvé du bord-côte Bordeaux pour faire un sweat boot à Elia, mon mari donc. La dernière fois, dans le dernier podcast, je vous parlais de tissus que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, notamment de jersey, et je vous avais dit que j'avais pas trouvé de bord-côte qui me plaisait au niveau de la couleur. Donc j'ai trouvé ce bordeaux-là sur le stand de Icati au salon Création et Savoir-faire, le CSF. Et puis pour le vert kaki, enfin le vert forêt, en fait, j'ai pas trouvé mon bonheur, donc je suis partie sur du noir. Je me suis dit, tant pis, ça contrastera un peu. Donc voilà, j'ai de quoi faire le sweat. Il me manque plus que les fermetures éclairs qu'il faut que je trouve. Je vais voir si j'arrive à les trouver sur Dijon, sinon j'attendrai de voir si je peux les trouver sur Lyon euh, la prochaine fois que j'irai ou sur Paris parce que j'essaye vraiment de ne rien commander sur internet par conviction écologique. Et donc, hop, je plonge pour prendre mon thé. Et donc voilà, donc ça attendra un petit peu pour les suites. Après, je pense que le vert, trouver une fermeture en noir, je devrais pas avoir trop de mal. Fermeture sweet, j'entends. Le Bordeaux, déjà un peu plus, mais bon, faut que je fasse le tour des merceries de Dijon. Je sais qu'au lièvre blanc, elle peut en avoir aussi, Lucie. Donc voilà, à la vôtre. Avec ma super tasse que j'adore. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Je l'adore cette tasse. Donc voilà ce que j'ai acheté
pour faire de la couture, mais je n'ai pas acheté que ça. J'étais partie pour acheter que des choses pour tricoter au salon. Et puis finalement, dans l'emportement collectif, j'ai craqué sur plusieurs choses. Et donc j'en viens à mon histoire de lingerie. J'ai pas fait un lapsus totalement farfelu tout à l'heure. J'ai craqué sur un kit Nuantine. Hop, est-ce qu'on voit bien Nuantine, voilà. Nuantine, c'est donc une marque qui fabrique des kits de lingerie pour fabriquer donc sa lingerie. Et cette année, moi j'ai craqué sur le kit pour faire un soutien-gorge avec armature. Ce qui me paraît être assez difficile en soi, mais d'après la créatrice dont je ne connais pas le prénom, c'est facile. Donc on s'est laissé charmer avec ma copine Hélène, on a pris chacune notre kit. Donc à l'intérieur du kit, le but c'est qu'il y ait absolument tout pour coudre le soutien-gorge, à savoir le patron mais aussi les accessoires et les baleines aussi qui sont fournies, qui sont en dehors du kit. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'après on a le patron, donc dans tous les cas on peut refaire le modèle. C'est aussi pour ça que j'ai acheté le kit, il coûte 50 €. Donc comme ça, on peut se dire que c'est un sacré investissement. Mais moi je me dis que voilà, dans la démarche de ne plus acheter dans le commerce, la lingerie et les collants et les vêtements de sport, ça fait partie des dernières choses que je m'autorise encore à acheter neuf ou dans le commerce. Donc même d'occasion, hein, j'entends, parce que je n'achète pas du tout d'habits, même de seconde main. Bon, bah les collants, pour l'instant c'est un peu foutu, à moins qu'on arrive à les tricoter soi-même, mais je pense que c'est compliqué. Les affaires de sport, c'est pas facile non plus parce que c'est des matières techniques qu'on trouve pas facilement. Mais bon, après, moi les affaires de sport, je les use pas spécialement. Je fais du sport, mais pas non plus au point de les utiliser beaucoup, donc je suis plutôt tranquille. Par contre, la lingerie, je trouve ça assez chouette de pouvoir la faire soi-même, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, hein. Il y a plein de patrons qui sont sortis ces dernières années, et c'est vrai que ça fait un peu peur. Et l'avantage du kit, c'est qu'on a tout sous la main pour le faire, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les kits sont séparés en fonction des tailles de bonnet. Et alors je crois que j'ai pas de visuel à l'intérieur pour vous montrer à quoi ressemble le soutien-gorge, mais c'est donc un soutien-gorge avec armature. À l'intérieur du kit, on a donc tous les petits accessoires, je sais pas si ça va faire la mise au point. Tous les petits accessoires, les bretelles, on voit rien. Tous les petits... voilà, on a les accroches. On a les petits passants de bretelles. Je vérifie que ma vidéo coupe pas au bout de 10 minutes. Je tente encore une nouvelle technique. Peut-être qu'un jour j'arriverai à vous faire une vidéo sans problème. Voilà, on a plein de petits accessoires. Ça, c'est l'élastique pour créer les bretelles. Et puis après, on a le tissu. Donc de la très belle dentelle avec une bonne élasticité, parce que c'est ça qu'elle nous expliquait en fait. Quand on fait sa lingerie, le plus important, c'est d'avoir un vêtement avec la bonne élasticité. Donc une fois qu'on sait quelle élasticité il faut avec la chute qui nous restera en dentelle, il n'y aura plus qu'à aller chercher ce qu'il faut. Un très bel élastique aussi avec un petit peu de dentelle. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Hop, si je m'en vais, il fait la mise au point. Ou pas. Voilà. Et puis du velours. Alors moi je suis pas fan du modèle avec le velours, j'avoue. Je trouve que c'est pas super subtil sur un vêtement, et encore moins un sous-vêtement. Mais je me dis que voilà, c'est le tissu qui est préconisé pour ce patron. En l'occurrence, moi ça me servira plutôt de toile qu'autre chose. Donc si j'arrive déjà à le finir, je serai très contente. Et puis après, donc vous avez évidemment le patron qu'il faudra découper à la bonne taille. Et une gamme de montage qu'on suit avec un petit lien. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme concept. Bon bah, je révolutionne rien en vous apprenant que les kits c'est pratique parce qu'il y a tout dedans. Mais en tout cas, le kit lingerie, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Parce que moi, c'est vrai que c'est le genre de projet en couture qui pourrait me faire un peu peur. Qui me fait peur, hein, carrément. Et là, je me dis que c'est un bon moyen de franchir le pas et de me lancer. Parce que je pense que c'est un peu comme beaucoup de choses, un peu comme les boutonnières ou je sais pas trop quel genre, les fronces par exemple. C'est un truc qui fait très très peur avant qu'on en fasse pour la première fois. Et le jour où on en fait, tout de suite ça va beaucoup mieux. On sait où on met les pieds et puis on en fait plein d'autres et ça fait pas peur. Donc voilà pour ce petit kit Nuantine.
Il y avait que du noir dans le choix des couleurs, donc bon, ça va parce que c'est plutôt intemporel le noir. Mais je vous invite quand même à découvrir ce qu'elle fait parce qu'elle fait pas que ça, elle fait des kits aussi pour faire des culottes, des bodys. Il y a des nouvelles collections à chaque saison. Est-ce que tu peux faire la mise au point s'il te plaît? Bref, voilà. Donc le petit kit Nuantine. Et je ne me suis pas arrêtée là sur les kits de lingerie, puisque sur le stand d'Artisan, j'ai craqué pour le kit pour faire des culottes. Voilà. Donc ce kit il coûte 70 €. Donc pareil, c'est un investissement. Moi en l'occurrence c'est un cadeau de Noël qu'on m'offre. Mais je trouve que 70 € pour pouvoir faire à l'intérieur 3 sous-vêtements en dentelle, c'est pas excessif, sachant qu'on garde ensuite le patron et que c'est une bonne base pour se lancer. Alors dedans, il y a évidemment compris le matériel, il y a le cours de couture en accès illimité avec un code, le patron, les fournitures, un cahier d'explication, et vous pouvez donc faire avec ce kit 4 modèles différents, enfin il y a 4 patrons différents, et après c'est à vous de choisir celui que vous voulez faire. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc on a du tissu satiné comme ça, en quantité. On a un tissu stretch noir. On a de la dentelle, qui est très jolie je trouve. Pareil, avec une bonne élasticité, comme quoi c'est vraiment important. Elle est vraiment jolie cette dentelle. Alors pareil hein, idem que pour Nuantine, là il n'y avait pas vraiment le choix des couleurs. En fait c'était soit de la lingerie en jersey, avec des couleurs différentes, soit de la lingerie en dentelle, hop, en résille. Et moi j'avoue que pour le coup, autant coudre du jersey ça me fait pas peur, autant coudre de la dentelle ça challenge déjà un peu plus le truc, donc quitte à faire autant y aller à fond et coudre mes premières culottes en dentelle. Donc vous vous doutez bien que je vais commencer par les culottes et après j'attaquerai le soutien-gorge. Donc voilà, avec plein d'élastiques pour pouvoir faire tout ça. À l'intérieur, on a donc le carnet d'explication qui explique les étapes pas à pas et les patrons à découper en fonction de la taille qu'on souhaite réaliser. Donc c'est pareil, je trouve que c'est pas mal. Pour le prix, je trouve que c'est plutôt correct. Moi souvent je suis un peu rebutée par le prix des kits la plupart du temps en me disant quand même 60 € pour un kit de broderie, je trouve ça un peu limite. Là pour le coup je me dis que voilà, toujours dans la même démarche de faire moi-même mes sous-vêtements, j'ai les patrons pour la suite, ça me permet de me lancer, de dédramatiser un peu le truc qui me fait peur. Et du coup je pense que pour le prix c'est pas excessif, sachant que dans le commerce, si on veut de la belle lingerie, un soutien-gorge c'est pas loin d'être 50 €. Et des culottes, si on en achète 3 en dentelle quelque part dans un beau magasin de lingerie, on n'est pas loin des 70 € non plus. Donc voilà, je trouve que en plus c'est fait main, avec amour et par moi-même, donc je me dis bon, allez, soyons fous. Pardon. Donc voilà pour la couture. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai acheté d'autre chose, mais je ne crois pas. Non, j'ai rien acheté d'autre. Par contre, si j'ai acheté quelque chose que je peux pas vous montrer, c'est les derniers patrons d'Ayam Pattern en collaboration avec le dressing de Cindy, je crois. C'est donc une jupe et un body. C'est Ayam Cindy pour la jupe et Ayam Chantal pour le body, je crois. La jupe, c'est une jupe patineuse à poche. Je suis pas hyper fan. Enfin, j'aime bien les jupes patineuses, mais je veux dire, c'est pas la jupe forcément qui m'a tapé dans l'œil, parce que des jupes patineuses, j'en ai plein en stock dans mes patrons. Et que je suis pas hyper fan des poches en général. Souvent, quand il y en a dans les jupes ou les robes, je les mets pas parce que ça me saoule. Mais par contre, j'étais vachement intéressée par le body qui était plutôt joli. Il a une très belle forme. Il a une forme notamment avec un col bateau. Et pareil, on peut le combiner manche courte, manche longue. Je crois qu'on peut faire 24 combinaisons différentes. C'est un peu comme souvent maintenant. Mais en fait, si on voulait le body, en fait, le body était offert pour l'achat du patron de la jupe. Donc j'ai acheté la jupe et le body. Donc ils sont stockés pour l'instant sur mon ordinateur. Et j'ai pas prévu pour l'instant de les coudre tout de suite, mais j'ai notamment un tissu j'allais dire en boutique, un tissu dans mon stock
qui pourrait super bien convenir pour le body. Donc voilà, si j'arrive à me motiver, et pareil, à trouver le bon matériel parce que je pense qu'il va falloir une patte de boutonnage pour notre jambe. Euh, je me lancerai bientôt. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un achat, mais je ne peux pas vous le montrer puisqu'il est immatériel. Donc ça, c'était la partie couture. Je vous avais prévenu que c'était super rapide, hein, j'ai pas menti. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié d'autres trucs? Ah si, juste sur le salon CSF, sur le stand d'artisan justement, on a pu feuilleter avec ma copine Hélène, avec qui j'ai passé le CAP, le fameux livre pour préparer le CAP couture, et il a l'air vraiment très bien. Il est honnêtement épais comme ça, je m'attendais pas à un livre si gros. Il coûte 36 € si je dis pas de bêtises. Et très honnêtement, moi je pense que je vais me le faire offrir à Noël parce que même si j'ai décroché mon CAP cette année, euh, c'est un très très bon livre basique pour se perfectionner en couture en fait. Si c'est à l'image des cours de Christine Charles, de Rêve à Soi, donnés sur Artisan, très honnêtement, c'est un peu un indispensable à avoir dans sa bibliothèque de couture parce qu'il m'a l'air vraiment vraiment très bien détaillé. Et ouais, ça peut très vite devenir une bonne bible en couture à avoir à côté de soi quand on sait pas trop comment faire une technique ou une autre. Et il y a des patrons à l'intérieur en plus, parce que le but, c'est normalement, hein, c'est de vous aider à passer les étapes pour réviser le CAP. Donc il y a des patrons à réaliser avec le livre. Et à mon avis, c'est un très très bon outil pour réviser. Et même si on révise pas le CAP, je pense que c'est un très bon livre à avoir. Donc bon, je vais essayer de me le faire offrir d'une manière ou d'une autre à Noël. Et je vous en reparlerai du coup dans la prochaine vidéo si le Père Noël m'a entendu. Donc on va passer à la partie tricot. Ma vidéo ne s'est pas coupée, je tiens à le préciser, c'est un petit peu miraculeux. J'espère que la qualité sonore et visuelle sera bonne par contre, parce que la dernière fois je filmais en 4K et c'est pour ça que ça coupait toutes les 10 minutes, parce que c'était trop lourd à supporter. On verra. Donc, sur ce petit salon création savoir-faire, donc j'y suis allée jeudi. J'étais accompagnée de mes amis de Dijon, euh, Marion, de Marion l'a fait sur Instagram, Déborah Salmakia, Valentine Happy as a Bee, et Fanny Tresco-Clicot et Hélène, au fil d'Hélène. Voilà, j'ai cité tout le monde. C'était très très chouette, j'étais vraiment contente de faire la journée entre copines parce que d'habitude, c'est vrai que moi souvent le salon je le faisais un peu toute seule en loose day. Je finissais toujours par rencontrer du monde, mais c'est quand même pas pareil quand on est entre copines. J'avoue que le jeudi, il y avait énormément de monde quand on est arrivé. Ça s'est un petit peu tassé dans l'après-midi, mais en fait, on pensait pas que le jeudi c'était l'une des journées les plus chargées. Et il se trouve que si, c'est une des journées les plus chargées. Apparemment, au niveau de la nocturne, c'était déjà un peu mieux. Mais en tout cas, c'était chouette. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup moins de stands intéressants et de marques intéressantes que d'habitude. Il y a pas mal de marques qui n'étaient pas là, qui étaient là les années précédentes. Mais bon, c'est toujours un moment agréable à passer. J'ai pu revoir des copines, notamment Julie de Jolie Bobine sur le stand de Fibre Mood. Euh, j'ai rencontré Anna de Longue avec Anna, qui est juste un amour de femme, tout simplement. C'est incroyable à quel point elle peut être adorable. Je me suis d'ailleurs fait dédicacer mon livre, je vais vous montrer. Je l'avais ramené exprès de Dijon comme une vraie groupie. Voilà. Bon, après, avec Anna, on se parle régulièrement sur Instagram, donc elle savait qui j'étais. Hein. J'étais pas une parfaite inconnue, mais c'était chouette. Et puis j'ai surtout pu rencontrer aussi mes copines de Nantes, qui sont donc des copines jusqu'ici qui étaient virtuelles, à savoir Élise de Stitches, hein, dont je vous parle depuis longtemps, parce que ça fait un petit moment qu'on se suit et qu'on discute très régulièrement. Donc c'était hyper cool de se rencontrer en vrai, c'était étonnant parce que c'est comme si en fait on se connaissait depuis toujours, donc il n'y avait pas vraiment ce côté waouh, on se rencontre en vrai. C'est juste ah salut, comment tu vas. Avec elle, il y avait aussi Anso de Jolie Laurier, et puis j'ai rencontré toute la clique des Nantaises, hein, la team de Nantes, donc c'était vraiment chouette. Voilà, donc j'ai passé le jeudi, j'ai surtout passé du temps avec les filles de Dijon, et le vendredi, j'ai rejoint les filles de Nantes sur la Grande Épicerie, qui est un salon en parallèle du salon Marie-Claire Idé, salon qui est plutôt dédié aux marques indépendantes. C'est une association, hein, donc on n'est pas du tout dans le même esprit. Moi, j'ai largement préféré la Grande Mercerie, pour le coup, c'est 10 fois plus petit, mais c'est 10 fois plus sympa. J'ai découvert énormément de super marques, et on a passé vraiment une chouette journée. Franchement, c'était 2 jours de pur bonheur. J'ai rencontré que des gens intéressants, que des gens sympas.
Voilà, donc je suis rentrée le cœur chargé de souvenirs et les valises pleines de laine, hein, on va pas se mentir. Je m'étais donné un objectif cette année. Je m'étais dit, j'ai beaucoup trop de laine en quantité pull dans mon stock qui attend d'être tricoté. Il faut que je m'achète de la laine en quantité raisonnable pour un projet, petit projet. Et j'ai jamais tricoté de chaussettes. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. Donc je suis partie en quête de laine à chaussettes. Parce que l'avantage c'est qu'on a besoin que d'un seul écheveau. Donc du coup ça permet d'éviter d'en acheter beaucoup trop ou pas assez. J'ai donc craqué en arrivant sur le salon jeudi, donc Marie-Claire Idée, sur le stand de Léna Moré, parce que ça fait très 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 longtemps que j'en entends parler. Hop. J'ai donc acheté la base qui s'appelle Cassiope Or. C'est donc du mérino, nylon et stélina, donc c'est parfait pour les chaussettes. Et je ne sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra, mais elle est un petit peu dorée et elle est rose. Elle est très jolie. La qualité est vraiment très très belle. J'avais vraiment hâte de tester les laines de Pauline en fait, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs à cette occasion, qui est très gentille également. Ils étaient un peu débordés les pauvres évidemment. Donc voilà, donc ça c'était mon premier achat pour faire des chaussettes. Alors me demandez pas quel patron, parce que comme je suis une brêle en chaussettes, je ne sais pas encore quel patron je vais tricoter avec. Mais en tout cas, celles-ci elles vont être très très jolies. J'ai pas trouvé énormément de laine à chaussettes en fait sur les stands que j'ai fait en laine. Je suis allée voir le stand, enfin nous sommes allés voir le stand de Simone, de Yarn by Simone, mais elles n'avaient pas de qualité chaussettes. Elles avaient des laines sublimes, mais pour le coup c'était vraiment des quantités pull et pareil, les quantités pour des châles, vous savez si vous suivez un petit peu les vidéos que j'en ai long comme le bras. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme stand? On a fait la Féfile aussi, pareil, qui n'avait pas vraiment de qualité chaussettes, mais enfin de laine à chaussettes, qui avait des laines sublimes aussi, avec des dégradés très très beaux. Et on a découvert aussi Heidi. Je vous le marquerai en bas parce que c'est prononcé avec mon accent à la française, c'est pas terrible. Et pareil, des très très belles laines. Et la seule qu'ils avaient en qualité de laine à chaussettes, c'était une laine qui ressemblait à celle-ci, avec pareil, du doré. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu dommage de faire doublon. Donc c'est sur le salon du jeudi Création Savoir-Faire. J'ai pas acheté d'autres laines à chaussettes. Je suis en train de regarder ce que j'ai autour de moi. Par contre, j'ai acheté chez Lil Weasel de la laine Arwetta de Phil Colana. Donc c'est une laine danoise. En fait j'ai fait clairement le mouton hein, parce que c'est Fanny de 13 Coquelicot qui l'a commandé pour faire des bonnets Oslo Hat de petite knit, qui a convaincu Valentine Happy as a Bee de commander la même laine pour faire des bonnets Oslo Hat. Et moi j'avoue que le Oslo Hat il me fait de l'œil depuis des années. Et Fanny me dit mais je suis sûre que sur le salon tu vas la trouver. Et ben bingo, je l'ai trouvée, donc je l'ai achetée. Donc j'en ai acheté 3. C'est de la... Alors c'est du mérino couplé à du nylon. Ça se tricote en 2,5-3, tout ce que j'aime. Ça se lave en machine et ça se tricote en double pour avoir un rendu bien, bien dense. J'aime beaucoup la couleur qui rend pas si bien que ça en vidéo. Elle est un peu moins rouge, un peu moins jaune. Mais voilà. Donc bon, ça c'était pas prévu dans ma liste d'achats raisonnés, mais c'est pas grave. Pour le coup, elle a un super rapport qualité-prix. Parce que je crois que les trois écheveaux, enfin les trois, oui c'est des écheveaux, les trois pelotes, qui font quand même 210 mètres et 50 grammes, ça m'a coûté 14 €. Donc c'est assez raisonnable par rapport aux autres prix que j'ai pu rencontrer sur le salon. Et puis j'avais un objectif durant le salon, c'était de m'acheter, de trouver un kit d'aiguilles Xiaogo, je sais pas comment on dit. Ce sont des aiguilles circulaires interchangeables et ils viennent de sortir un kit de mini. Donc c'est parfait pour les gens comme moi qui détestent, pardon pour le bruit, qui détestent le Magic Loop et les aiguilles double pointe pour tricoter des petites circonférences, parce que je vais vous montrer, ce sont vraiment des toutes petites aiguilles et des tout petits câbles. Hop. Alors à l'intérieur on a évidemment
des anneaux marqueurs, de quoi enlever et bloquer les aiguilles sur le câble. On a une gauge, même si à mon avis sur le métal ça ne s'efface pas comme sur les Nit Pro. Et quand je vous disais que les câbles sont tout petits, je n'ai pas menti, je vais vous montrer. On a 3 longueurs de câbles différentes, 13 cm, 15 cm et 20 cm, et le câble il ressemble à ça. Voilà, donc c'est vraiment pour tricoter de la petite circonférence, mais moi c'est tout ce qu'il me fallait, parce que vous savez que je déteste ça, notamment quand il faut faire des manches en Magic Loop ou des encolures en Magic Loop, j'ai horreur de ça. Des encolures, non, des manches en Magic Loop et des poignées. Donc je vais tester. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de l'acheter. C'est pareil, c'est un cadeau de Noël qu'on me fait. Donc oui, j'anticipe. Bah pareil, je voulais pas que les gens commandent sur internet, donc je préférais me déplacer sur le salon et acheter à l'avance mes cadeaux de Noël pour me faire rembourser après, par le Père Noël, si les enfants m'écoutent. Plutôt que de forcer les gens à commander sur internet alors que j'allais me déplacer dans un lieu où je pouvais potentiellement trouver. Et donc, je vous ai montré le câble, je vais vous montrer maintenant les aiguilles. Attention, c'est trop mignon. Elles sont toutes petites. Je vais vous montrer celles en 3,5 par exemple. Elles sont grandes comme ça. Par rapport à des aiguilles classiques, je sais pas ce que j'ai fait de mon tricot. Je vais vous montrer par rapport à des aiguilles classiques. On est vraiment sur du tout petit, tout petit. Bon, ce sera pas la même taille d'aiguille, mais pour vous faire une comparaison, voilà. Vous voyez un peu si je les mets là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des mini. C'est un kit qui n'est pas donné. C'est des aiguilles donc en... Je sais pas si... Enfin, c'est pas du métal, hein, sans doute c'est un genre de titanium ou de je ne sais quoi. On a toutes les tailles d'aiguilles du 3,5 au 5 en 2 tailles différentes. C'est-à-dire soit en... Alors j'ai du mal à faire la conversion de tête. Non. Elles font soit 5, soit 8 cm. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous avez 2 fois 3,5. À chaque fois, voilà, il y a 2 tailles d'aiguille, 2 longueurs d'aiguille pour les tailles d'aiguille, pour chaque taille. Voilà. Donc c'est un kit que j'avais envie de tester. En plus, le métal, moi, c'est quelque chose que je tricote pas d'habitude, mais en ce moment, j'ai envie de tester d'autres types d'aiguilles. Donc voilà, vu que c'est un cadeau de Noël, évidemment, il va aller sagement au pied du sapin et j'attendrai le 24 ou le 25 pour m'en servir. Mais je suis vraiment contente en tout cas de l'avoir trouvé. Il n'est pas donné, il est à 99 €. Je crois que sur internet on peut le trouver à 80 €. Mais je pense que de tout ce que tout le monde m'en dit, Xiaogo, c'est vraiment une super marque. Donc je vais pas regretter mon achat, contrairement à Nit Pro qui est quand même pas le top. Et avec lequel je tricote depuis des années, hein, pour autant, mais voilà, j'avais envie aussi de tester Yaya. Je cherchais pareil un kit Yaya de luxe en bambou. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je trouverai plus tard, du coup c'est pas grave. De toute façon, je crois que ma copine Déborah voulait me prêter le sien qui est en métal et pas en bambou, mais pour me montrer un peu à quoi ça ressemble Yaya. Donc voilà. Ça c'est mes achats du salon création savoir-faire en tricot. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Je suis un peu dispersée aujourd'hui, hein. J'en ai profité pendant le salon pour rencontrer Amandine de Les Yeux en Amande, du blog Les Yeux en Amande. Et elle est adorable parce qu'elle m'a donné son livre. En fait, ça fait longtemps qu'elle voulait me l'envoyer et il y a eu des petits soucis d'envoi. Donc elle me l'a amené en main propre. C'est la petite fabrique de coussins. Et c'est vraiment trop mignon. Il y a à l'intérieur, il y a plein d'idées de coussins à faire. Donc coussin en macramé. Moi j'aime bien le coussin cactus. Je le trouve très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coussin nuage aussi qui est très beau. Je vous en montre un dernier. Coussin de voyage qui peut être très pratique. Voilà, c'est publié aux éditions Dessin et Tolera. La petite fabrique de coussins des yeux en Amandine.
Voilà, je suis très contente de l'avoir enfin dans les mains. Je pense que ça va me donner quelques idées de cadeaux pour les prochains anniversaires notamment. Donc j'étais vraiment contente de la rencontrer parce que c'est pareil, ça fait longtemps qu'on se suit, enfin qu'on on suit le travail l'une de l'autre sur nos blogs et réseaux interposés. Et donc c'était l'occasion de se voir, c'était chouette. Qui est-ce que j'oublierais d'autre de vous mentionner que j'ai vu? Bah, j'ai vu plein de copines, mais ça, c'était vraiment chouette de revoir toutes les copines dans les allées du salon, même si c'est hyper frustrant parce qu'à chaque fois on se croise 10 minutes et il faut repartir. Hum, mais voilà, donc ça c'était sur le salon du jeudi. Et le vendredi à la grande mercerie, pareil, j'ai craqué mon slip. J'ai acheté dès le premier stand de la laine chez Imogen, donc Big Bad Yarn, app qui est quand même plutôt connu. Je lui ai demandé voilà, conseil pour un écheveau pour faire des chaussettes. Elle avait évidemment pas de nylon puisque c'est une matière synthétique et que sur la grande mercerie on ne proposait que du naturel. C'est tout à leur honneur d'ailleurs. Mais voilà, je lui ai dit c'est plutôt pour des chaussettes pour rester à la maison, donc c'est pas grave s'il y a pas une bonne tenue. Elle m'a donné de la laine qui s'appelle Elementary, qui est vraiment sublime. Je trouve ce bleu mais merveilleux. Et ça fait longtemps que je suis un peu ce qu'elle fait et j'avais vraiment hâte de pouvoir tester la qualité de ces laines. Donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, à première vue, elles sont vraiment de très belles factures. Elles sont douces, elles sont hyper régulières, les couleurs sont sublimes. Donc voilà, c'était pas évident de choisir la couleur, mais je suis vraiment contente de ce bleu. Donc ça c'est pareil, ça partira en chaussettes. J'ai acheté aussi, j'ai craqué complètement euh, sur le stand de la Maison Corlaine, qui est une marque française de laine française qui travaille notamment sur du mérino d'Arles français et qui est teinte avec des pigments naturels qui sont sans métaux lourds. Voilà, donc ça c'est une base, base 100% mérino, du coup non superwash, hein, ça se lave en machine, pas en machine justement. Ça s'appelle Louise, la couleur. J'ai craqué complètement sur la couleur. Je vais en faire des jambières. Moi, le soir à la maison, j'ai souvent froid, notamment aux pieds et aux jambes. Et j'aime bien mettre des jambières, les trucs de danseuse là, qui remontent aux genoux. Donc j'avais envie de créer un patron pour m'en faire. Donc je pense que ce petit écheveau-là sera parfait pour ça. La créatrice de Maison Corlaine est juste adorable. On a passé un certain temps à discuter ensemble. Ils sont vraiment, vraiment très adorables, elle et son compagnon. Je vous invite vraiment à découvrir leur travail. Ils ont des couleurs toutes plus sublimes les unes que les autres. Et je ne vous cache pas que de toute la bande de Nantaise et moi, on est toutes reparties avec de la laine de chez Maison Corlaine. Donc c'est dire. Je pense qu'on a un peu dévalisé le stand. Et puis j'ai aussi craqué pour de la laine Hélène Hélène, qui est une marque française basée en Suisse. C'est du mérino bio, 100% mérino bio. Ça s'appelle Altiplano Aran. Et la couleur, c'est au coin du feu. Ça rend peut-être un peu moins bien qu'en vrai. Je la trouve très jolie, cette laine. Elle se tricote en 6, 7 ou 8. Et moi, j'ai pour projet d'en faire un bonnet pour ma soeur. Bonnet à côte et à torsade, c'est précis. Pareil, je vais le patronner moi-même parce que je n'ai pas de patron en tête. Parce que le boyfriend hat que je lui avais tricoté l'année dernière en chibouille est passé malheureusement à la machine et convient parfaitement à mon neveu qui a 6 mois. Donc c'est bien parce qu'on recycle, mais du coup il va plus du tout à ma soeur, donc il faut que je lui refasse un nouveau bonnet. Donc je vais m'attaquer à ça dès que j'aurai fini mon encours en tricot, même si c'était pas tout à fait prévu, mais c'est pas grave. Moi, mes projets à moi, ça attendra. Voilà pour ce que j'ai acheté. Donc je trouve que c'est un semi-raison. J'ai pas totalement craqué mon PEL, mais j'ai pas été hyper raisonnable non plus. Mais bon, je suis repartie avec de quoi me faire plaisir. Et c'est surtout aussi le côté, je rencontre les créatrices, je rencontre des petites marques françaises qui sont très bien, qui ont une belle éthique. J'ai envie de les soutenir aussi en achetant quelque chose. Et, euh, et comme je suis sur place, ça m'évite de commander sur internet, etc. etc. Le prochain salon que je vais faire, ce sera le Knit à Lyon. C'est le week-end du 4 et 5 avril. C'est un festival dédié entièrement au tricot cette fois. Je pense qu'il y aura pas mal de monde. Moi, je vais y aller surtout le week-end.
Donc pareil, j'ai hâte, je pense qu'il y a des gens que je vais revoir. Et ça va être plutôt pas mal. À la grande mercerie, j'ai découvert, mais pas forcément acheté, euh, une marque qui s'appelle Maison Septembre, qui fait des teintures végétales qui sont sublimes. Et j'ai beaucoup aimé aussi le travail de Boucle Laine, qui est une marque de laine bretonne, avec des laines très rustiques, qui ont un charme fou, des couleurs magnifiques, et c'est tout est fait dans un esprit famille artisanal. C'est vraiment sympa. Après, moi, les laines rustiques, je suis moins fan, mais j'ai beaucoup aimé. Et pareil, elles seront nitides, donc d'ici là, si j'ai éclusé un peu de mon stock, je pense que je pourrais en racheter. Euh, Avant de vous montrer mon encours et de finir ce podcast, je voulais vous parler de laine que m'a ramené mon amie Hélène de Slovénie. C'est de l'alpaga slovène, du coup. En tout cas, la marque est slovène. Euh, alors, je comprends pas tout parce que tout est marqué en slovène, évidemment. Mais ça se tricote en 3,5-4. C'est donc une laine en fingering 100% alpaga avec une jolie couleur framboise. J'en ai 2 écheveaux. Je pense m'en faire un bonnet. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, j'étais super contente quand elle m'a ramené ça. Ça m'a fait trop plaisir. Euh, voilà. J'essaye de me rappeler si j'ai rien oublié. Ah si, oh, peut-être que je vous parle de ce que je suis en train de tricoter. Et de ce que j'ai fini de tricoter surtout. Ça fait tellement longtemps qu'il est sur mes aiguilles, celui-là que je l'oublierai presque. J'ai fini mon balloon feeder. C'est donc le pull balloon de Petite Knit, marque danoise dont je vous parle depuis un moment parce que ça fait 1 an quasiment que je le tricotais, avec une longue pause, hein, je vous rassure. J'ai sincèrement cru que j'en verrais jamais le bout parce que le jersey en mohair c'est juste tricoté en double en plus, c'est vraiment l'horreur. Mais voilà, il est fini, donc je pense qu'on voit bien le côté manche ballon, hein, c'est-à-dire manche très très grande et resserrée au bout. Je le trouve vraiment très joli. Il est hyper doux et hyper chaud. Il faut que je le bloque parce que du coup j'étais tellement pressée de le porter que je ne l'ai pas bloqué encore. Il faut que je le lave aussi parce qu'il a déjà pris des odeurs pas très cool. Mais notamment des odeurs de bouffe. Ça prend vite. Voilà, il faut que je le bloque, mais comme l'endroit où je bloque mes tricots pour l'instant est un petit peu en chantier. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais essayer de le faire cette semaine. Voilà, j'en suis vraiment contente. Je suis contente d'en être venue à bout surtout, parce que je vous cache pas que j'en avais un peu marre de ce jersey et surtout de ce mohair. Le mohair ça rend super bien et je pense que j'en retricoterai, mais la prochaine fois que j'en tricote, je le coupe là à une laine, à un mérino ou à une laine classique, parce que en double c'est vraiment l'horreur. Même si le résultat est canon, mais faut s'accrocher. Mais c'était un beau challenge et je suis vraiment contente de l'avoir fini. Je l'ai fini il y a 15 jours, je crois, à peu près, ouais. Et dans la foulée, j'ai lancé il y a 10 jours sur mes aiguilles un châle. Je suis en train de perdre toute la forme de ma pelote. Un châle Winter Honey de Andrea Mori que j'avais déjà tricoté il y a 2 ans. Alors ça va pas rendre grand chose parce que mon aiguille mon câble est pas assez grand pour que je puisse vous le montrer en entier. Mais c'est donc le principe, c'est un point en nid d'abeille, donc un honeycomb comme on dit en anglais, qu'on tricote. On commence en fait par 3 mailles et on augmente petit à petit. Là, j'en suis à plus de 250 mailles. En fait, j'attaque la bordure. Là, j'attaque les derniers rangs. Il doit m'en rester il me reste 20 rangs à tricoter. Et j'en suis au moment où on fait les torsades sur 4 mailles au lieu de 2. Je l'ai commencé il y a 10 jours. Je l'ai quasiment fini. Donc, je suis plutôt épatée parce que moi qui tricote très lentement, ça m'impressionne moi-même. En fait, ce qui m'a sauvée là, c'est que j'ai suivi la vidéo Andrea Mori, qui explique comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire, c'est-à-dire sans l'aiguille à torsade. Et du coup, c'est vrai qu'on gagne un temps fou. En fait, c'est incroyable le temps qu'on gagne. Et puis, j'avoue que j'ai pas mal carburé là à Paris dans le métro. Dès que j'avais 2 minutes, je tricotais. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avancer super vite. J'ai hâte de le finir pour ensuite pouvoir le bloquer et le glisser au pied du sapin parce que c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mais j'aime toujours autant ce patron. Il est vraiment chouette, on s'ennuie pas du tout. Et j'avais vraiment besoin de ça après le jersey du balloon. J'avais besoin d'un patron qui se tricote en grosse aiguille. Donc là, je suis sur des aiguilles de 5,5. Avec de la laine classique. J'ai pris c'est de la laine Baby Bliss Cashmerino Aran. Que j'ai trouvé au Lièvre Blanc. C'est des fins de stock.
Je suis pas sûre que cette couleur, que cette gamme se fasse encore chez Debbie Bliss. Voilà. Là j'en suis à 4 pelotes. Je pense que je vais bientôt attaquer la 5e. À mon avis j'en aurai besoin que de 5 pour terminer en entier ce petit châle. Il est vraiment agréable le patron. Il est super facile à suivre. Moi je suis partie sur la version courte. Il y a 2 versions dans le patron. Il y a ce qu'elle appelle la shawlette. C'est le petit châle et il y a le grand châle. Moi je fais le petit, c'est celui que j'avais déjà fait pour moi. C'est largement suffisant pour faire un tour de cou et avoir bien chaud. Et c'est surtout largement suffisant à tricoter. Mais je trouve le résultat magnifique aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Ça rend super bien. Je suis vraiment contente et je prends un plaisir fou à le tricoter. Je pense que je l'aurais fini. En fait, je voulais le finir en 10 jours. Et les 10 jours, c'est aujourd'hui. Et clairement, je l'aurais pas fini aujourd'hui parce que, en fait, plus j'avance dans le patron, plus je rajoute de mailles. Là, honnêtement, un rang avec les torsades 4 sur 4 mailles, il me faut quasiment une demi-heure pour le tricoter, voire plus. Donc voilà. Mais en tout cas, si je le finis en moins de 15 jours, ce sera déjà chouette. Et dans la foulée, je vais tricoter le bonnet pour ma sœur. Parce que ce serait bien qu'elle l'ait pour Noël. Et après, je lancerai bien, alors pas forcément des chaussettes tout de suite. J'ai très très envie de tricoter le châle Eve, je crois. Alors attendez, je vais essayer une opération périlleuse de récupérer le livre d'Alice Sammer qui me sert de cale téléphone. Hop, même pas peur. Vous me voyez encore? Ça va? C'est un châle qui fait partie de la Bible, à savoir Sentimental Tricot, meilleur livre de tricot au monde. Voilà. D'ailleurs, j'ai entreaperçu Alice à la grande mercerie et j'avais très envie d'aller lui parler, mais elle buvait un thé et j'avais pas envie de la déranger. Donc je suis restée sagement dans mon coin, mais c'était pas l'envie qui manquait. C'est le Eve, je sais pas comment on dit, Wrap. C'est donc une écharpe que mon amie Pauline a tricotée aussi et qui est très chouette. Et pour l'avoir vue sur elle, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais là je me dis, ah, c'est le moment. Bon, ça rendra pas forcément très bien ce que je vais vous montrer en photo, mais c'est un châle avec une grille, un motif avec des torsades et un jeu de contraste entre maille endroit et maille envers. Il est très chouette. Je voudrais le tricoter avec une laine que j'ai ramenée du Danemark, que je vous ai déjà montré dans le podcast et que je vous remontrerai à l'occasion. Mais je sais pas si ça va aller. Ça se tricote en aiguille de 6. Donc je pense que ça peut aller. Il faut juste que je vérifie que j'en ai assez. Ce qui n'est pas gagné. Mais, et là c'est pareil, hein, ça va être super long parce qu'il faut monter 93 mailles. Et après il faut faire en gros 1m30 d'écharpe. Voilà. Donc je suis pas rendue comme on dit. Hein. Mais c'est pas grave, ça en vaut la chandelle. Et puis ça fait partie des projets immédiats. Après des projets j'en ai 10 000, mais à chaque fois il y a des trucs qui se greffent. Notamment des cadeaux et des demandes spéciales. Donc on verra, chaque chose en son temps. Et puis sinon je voulais vous parler rapidement du groupe que j'ai créé sur Instagram qui s'appelle Knit Me Baby One More Time. J'ai organisé donc 2 apéros tricot avec ce groupe dans un bar qui s'appelle le Comptoir Allemand à Dijon rue Monge. La première édition, j'étais super surprise, mais j'étais trop contente parce qu'il y a 17 personnes qui ont répondu présentes. C'était vraiment chouette. On a passé un super moment. La deuxième édition, on était un petit peu moins nombreuses, on n'était que 5 ou 6. Mais c'était sympa aussi parce que du coup, on a mieux discuté les unes avec les autres, donc c'était chouette. Et le prochain, c'est jeudi 5 décembre à partir de 18h30. Et je pense qu'on sera pas mal nombreuses aussi. Donc si vous êtes sur Dijon, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Si vous voulez passer qu'une heure, vous pouvez passer qu'une heure. Si vous voulez rester toute la soirée, vous restez toute la soirée. Vous n'êtes pas obligé de consommer. Mais sachez qu'on mange très bien et qu'on boit de très bonnes bières pour pas cher là-bas. Et qu'en plus Nico qui nous accueille est absolument adorable et très content de nous voir tricoter. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir lancé ce truc parce que en fait ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes qui s'intéressent au tricot. Et ça fait faire des belles rencontres. Et en plus ça permet de voir régulièrement les copines que je pourrais pas forcément voir autrement. On passe la soirée ensemble et c'est plutôt sympa. Donc voilà, affaire à suivre, je vous raconterai la suite. J'ai pas mal parlé en fait pour un podcast que je pensais plutôt court. J'espère que ça vous a plu. Je n'oublie pas la vidéo sur le CAP. Il faut juste que j'arrive à trouver du temps pour la faire parce que je voudrais la faire bien comme il faut. Mais je vais essayer de dégager du temps avant les vacances de décembre pour vous la faire et vous la poster. J'oublie pas non plus toutes les petites vidéos de tricot que je vous avais promis.
Pareil, si vous trouvez 3-4 heures à m'envoyer gratos par la poste, je suis preneuse, parce que les journées passent beaucoup trop vite. Je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, du coup, ce sera après Noël et après le jour de l'an, hein, parce que d'ici là, il n'y aura plus personne sur les réseaux. Et comme ça, je vous montrerai tout ce que j'ai pu tricoter d'ici là et coudre si jamais, par miracle, ma motivation revient un jour. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne couture, bon tricot, bonne fin d'année surtout. Mangez plein de chocolat, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.